Florent Pagny, né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, en France, est l'un des chanteurs les plus célèbres de la musique française, avec une carrière s'étalant sur plus de 4 décennies. Avec une voix chaleureuse, puissante et émouvante, Pagny a marqué de son empreinte des chansons classiques telles que Savoir aimer, Ma liberté de penser et un jour, une femme. Il n'est pas seulement un artiste aux multiples talents, du chant au jeu d'acteur, mais aussi une icône culturelle, représentant l'esprit de liberté et de résilience. Derrière les lumières scintillantes de la scène, cependant, la vie de Florent Pagny était une histoire tumultueuse, remplie de pertes personnelles, de luttes intérieures et d'épreuves difficiles. En février 2025, dans une interview émouvante sur France 2, Pagny avouait publiquement pour la première fois la douloureuse vérité qu'il avait gardée cachée, son combat contre le cancer du poumon et la douleur d'affronter la possibilité de ne plus pouvoir continuer à chanter. Cet article explorera la triste vérité de Florent Pagny, la plus grande tristesse de sa vie et de sa carrière, les défis auxquels il a été confronté et les choses qu'il regrette profondément. Dans une interview sur France 2, Florent Pagny, à 63 ans, apparaissait plus mince mais gardait toujours son regard déterminé et son sourire optimiste. Il a partagé qu'en janvier 2022, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon, non à petites cellules. Un choc énorme pour quelqu'un qui s'était toujours vanté de sa santé et de son énergie explosive sur scène. Je pensais que c'était juste un gros rhume, mais c'était bien plus grave, dit-il d'une voix calme. Pagny a révélé qu'il avait subi une chimiothérapie, une radiothérapie et d'autres traitements, avec des périodes de rémission apparentes, pour ensuite rechuter fin 2024. La chose la plus triste, a-t-il dit, n'était pas la maladie, mais la peur de perdre sa voix, ce qu'il avait défini, lui et sa carrière. Si je ne peux plus chanter, je ne sais plus qui je suis, a-t-il avoué, révélant une douleur profonde qu'il avait gardée cachée pendant 3 ans. La plus grande tristesse dans la vie de Florent Pagny fut la possibilité de devoir abandonner la scène, là où il avait passé sa vie à se consacrer et à créer des liens avec le public. La musique n'est pas seulement un métier, mais aussi une respiration, un moyen pour Pagny de s'exprimer et de trouver un sens à la vie. Dans l'interview, il raconte le moment après un concert à Bercy en 2023 où il s'est rendu compte que sa voix n'était plus aussi forte qu'avant. J'ai senti ma voix trembler et, pour la première fois, j'ai eu vraiment peur, a-t-il déclaré, les yeux remplis de larmes. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsque Pagny pensa à sa famille, en particulier à sa femme, Azucena Caamaño, et à ses 2 enfants, Inca et Ael. Il se sentait coupable que sa maladie l'empêche de passer autant de temps avec eux qu'avant et craignait de ne pas être là pour voir ses enfants grandir. Je veux voir mes enfants grandir, mais parfois, je me demande si j'ai assez de temps, a-t-il partagé, révélant une blessure non cicatrisée. La carrière de Florent Pagny a été un parcours haut en couleurs, depuis ses débuts, jusqu'à devenir l'un des plus grands chanteurs français. Né dans une famille bourgeoise, Pagny grandit en Bourgogne, où il développe très tôt une passion pour la musique. À 16 ans, il abandonne l'école pour poursuivre ses rêves artistiques, s'installe à Paris et exerce divers petits boulots, de serveur à préposé aux coulisses, pour joindre les deux bouts. Sa chance se présente en 1980 lorsqu'il est choisi pour jouer le rôle principal dans le film L'As des As, avec Jean-Paul Belmondo, même si le rôle ne lui apporte pas un grand succès. La carrière musicale de Pagny décolle véritablement en 1987 avec le single N'importe quoi, une chanson anti-drogue qui atteint la première place des charts français. Cette chanson a non seulement fait connaître le nom de Pagny au public, mais a également exprimé son esprit de résistance et sa forte personnalité. Les années 1990 sont l'apogée de Pagny, avec des albums comme Merci, 1990, Réaliste, 1992, et surtout Savoir aimer, 1997, vendu à plus de 1 500 000 exemplaires et certifié disque de diamant. La chanson
Savoir aimer, composée par Jean-Jacques Goldman, est devenue l'une des chansons emblématiques de la musique française, avec sa mélodie profonde et son message d'amour intemporel. Pagny continue de connaître le succès avec des albums tels que Châtelet les Halles 2000, Ireland 2003 et Baryton 2004, où il expérimente l'opéra et la musique classique, démontrant sa polyvalence dans les styles musicaux. Il est également l'un des coachs marquants de The Voice France, de la saison 1 2012 à la saison 11 2022, inspirant une série de jeunes talents avec sincérité et grande expérience. En plus de chanter, Pagny est également comédienne, fait du doublage et écrit des livres. Il a publié son autobiographie Florent Pagny, Portrait d'un rebelle en 2019, partageant sa vie, ses erreurs et son cheminement pour se retrouver. Il est également activement impliqué dans des œuvres caritatives, notamment en soutenant les enfants défavorisés et la recherche sur le cancer, un domaine qui a pris plus de sens après son diagnostic. En 2023, il donne un concert caritatif au Stade de France, récoltant plus de 2 millions d'euros pour l'Institut Curie. Ses succès ont aidé Pagny à construire une carrière illustre, avec une fortune estimée à 30 millions d'euros d'ici 2025, selon Forbes France. Cependant, il a toujours souligné que son véritable succès résidait dans sa capacité à rester fidèle à lui-même. « Je ne chante pas pour l'argent, je chante pour être libre », déclarait-il dans une interview au Figaro en 2020. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Pagny ne fut pas exempte d'échecs et de controverses. L'album réaliste, 1992, bien qu'acclamé par la critique, ne se vend pas comme prévu, plongeant Pagny dans une période de doute. Il confiait à Télérama en 2018 : « Je pensais avoir tout perdu, mais c'est là que j'ai appris à me relever. » Autre échec, l'émission Florent Pagny et ses amis sur France 3 en 2005, qui n'a pas réussi à attirer les audiences et a été annulée après une saison. Pagny a également été impliqué dans des controverses, allant des accusations d'évasion fiscale dans les années 1990 à des déclarations politiques et sociales controversées. En 2017, il a été critiqué pour des commentaires sur la politique d'immigration de la France qui ont rebuté certains téléspectateurs. « On me traite de raciste, mais je dis simplement ce que je pense », a-t-il réagi sur BFM TV. La vie de Florent Pagny a été remplie de nombreux défis difficiles, des événements personnels aux pressions professionnelles et sanitaires. L'un des plus grands défis fut une période de toxicomanie dans les années 1980, alors qu'il était jeune et pris dans le style de vie décontracté de Paris. Il a été arrêté pour possession de cocaïne en 1989, un événement qui a failli lui coûter sa carrière. « Je suis perdu, je ne sais pas qui je suis », raconte-t-il dans son autobiographie. Sa rencontre avec Azucena Caamaño, peintre argentine, en 1993, a changé sa vie. Azucena l'a non seulement aidé à se débarrasser de sa dépendance, mais lui a également apporté la stabilité et l'amour qu'il recherchait. Ils se marient en 2006 et les naissances d'Inca, 1996, et d'Aël, 1999, donnent à Pagny un nouvel objectif : devenir un père dévoué. La pression de la célébrité est un autre défi. En tant qu'un des artistes les plus importants de France, Pagny est constamment confronté à l'attente d'une innovation et d'une qualité constante. Il a confié à Gala en 2021 : « Tout le monde s'attend à ce que je crée un nouveau chef-d'œuvre, mais parfois, je veux juste chanter ce que je ressens. » Cette pression s'est accrue à mesure que Pagny entrait dans la cinquantaine, avec des questions sur la nécessité ou non de prendre sa retraite. Il a obstinément refusé, insistant sur le fait que la scène était l'endroit où il devait être, jusqu'à ce qu'un cancer l'oblige à suspendre ses activités en 2022. Le cancer du poumon, diagnostiqué en 2022, a été le plus grand défi de la vie de Pagny. En plus de la douleur physique causée par la chimiothérapie et la radiothérapie, il a également dû faire face à un traumatisme mental, allant de la peur de perdre sa voix au sentiment d'impuissance lorsqu'il voit sa famille s'inquiéter.
Dans une publication Instagram de juin 2024, il écrivait « Je me bats tous les jours, mais il est difficile de voir la peur dans les yeux des gens que j'aime. » Une rechute fin 2024 a aggravé la douleur, car Pagny a réalisé qu'il pourrait ne plus jamais revenir sur scène comme avant. Il reste néanmoins optimiste, participant à de petits concerts et enregistrant l'album L'Avenir 2025 comme une affirmation qu'il ne se rendra pas. Un autre défi personnel est de maintenir une relation avec Azucena et les enfants au milieu d'une vie bien remplie et de la maladie. Azucena, que Pagny appelle « ma lumière », l'a accompagné dans toutes ses épreuves, depuis ses années de toxicomanie jusqu'à sa lutte contre le cancer. Pagny admet cependant qu'il se sent coupable de ne pas toujours être le mari et le père parfait. « J'avais l'habitude de faire passer ma carrière avant ma famille, et maintenant je le regrette », a-t-il déclaré dans une interview en 2025. Cette douleur devint encore plus évidente lorsqu'il pensa à Inca et à elle, qui avaient grandi sous les projecteurs, mais ressentaient aussi la pression de la célébrité de leur père.